Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 4 du 5e chapitre suite numérique. Le contenu de l'exercice, soit UN, la suite numérique définie par U0 égale à 1 et quel que soit n appartient à n, UN plus 1 égale 7UN plus 2 tout divisé par 3UN plus 2. La première question, montrer par récurrence que, quel que soit n appartient à n, UN se trouve entre 1 et 2. La question de 1, vérifier que, quel que soit n un entier naturel, UN plus 1 moins UN égale 2 moins UN tout multiplié par 1 plus 3 UN tout divisé par 3 UN plus 2. La question de 2, en déduire la monotonie de la suite UN. La question 3.1, montrer que, pour tout entier naturel n, 2 moins un plus 1 inférieur ou égal 1 cinquième fois 2 moins un. 3.2. En déduire que, pour tout entier naturel n, la valeur absolue de 2 moins un est inférieure ou égal 1 cinquième tout à la puissance n. La quatrième question, soit Vn la suite définie par, pour tout entier naturel n, Vn égale un moins 2 tout divisé par 3un plus 1. 4.1. Montrer que la suite Vn est géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. La question 4.2. Déterminer Vn en fonction de n. La dernière question, en déduire que un égale 2 moins 1 quatrième fois 1 huitième tout à la puissance n et tout divisé par 1 plus 3 quarts fois 1 huitième tout à la puissance n. Commençons par la première question, soit n la suite numérique définie par le premier terme U0 égale à 1 et la relation de récurrence, quel que soit n appartient à n, un plus 1 égale à 7 un plus 2 tout divisé par 3 un plus 2. La première question, montrons par récurrence que, quel que soit n appartient à n, un est entre 1 et 2. Pour n égale à 0, on a U0 égale à 1 d'après les données de l'exercice. Donc, U0 vérifie la relation, c'est-à-dire elle est entre 1 et 2. Alors, la propriété est vraie pour n égale à 0. Soit n, un élément de n, supposons que un entre 1 et 2 et montrons que un plus 1, elle est entre 1 et 2. On a un plus 1 moins 1 égale 7un plus 2 tout divisé par 3un plus 2 moins 1. Alors on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur c'est 3un plus 2. Alors on va multiplier le nominateur et le dénominateur par cette expression. J'utilise une seule fraction avec moins. Ici les parenthèses. Je simplifie. Alors ici c'est moins 3un moins 2. Et voilà, moins 3un, moins 2. Après, 7un moins 3un, c'est 4un. Et 2 avec moins 2, c'est deux nombres opposés. Leur somme égale à 0. Alors, après les simplifications, on trouve que un plus 1 moins 1 égale 4un tout divisé par 3un plus 2. On doit étudier le signe de cette expression en utilisant bien sûr l'hypothèse de récurrence. Un est supérieur ou égal à 1 signifie que 4un supérieur ou égal à 4. Elle est positive. J'ai multiplié les deux côtés par le nombre réel positif 4. L'ordre ne change pas. Aussi, un supérieur ou égal à 1 implique que 3un supérieur ou égal à 3. L'ordre ne change pas. J'ai multiplié par le nombre réel strictement positif 3. J'ajoute 2. L'ordre ne change pas. Je trouve que 3un plus 2 est supérieur ou égal à 2. Ça fait 5. Pardon. Supérieur ou égal à 3 plus 2. Ça fait 5. Supérieur strictement à 0. Se trouve au dénominateur. Donc, on trouve que un plus 1 moins 1 il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que un plus 1 supérieur ou égal à 1. Alors, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à 1. Le deuxième cas,
on a 2 moins un plus 1 égale à 2 moins 7un plus 2, tout divisé par 3un plus 2. Cette expression, c'est l'expression de un plus 1. Après, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 3un plus 2. Ici, on va développer 2 fois 3un, ça fait 6un. 2 fois 2, ça fait 4. Et ici, on va éliminer les parenthèses. Elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. Donc, on obtient moins 7un moins 2. Et par suite, on trouve que 2 moins un plus 1 égale à 2 moins un, tout divisé par 3un plus 2. Alors, on va déterminer le signe de cette expression. Comme un est inférieur ou égal à 2, cela d'après l'hypothèse de récurrence, alors 2 moins un est supérieur ou égal à 0. Le plus grand moins le plus petit est toujours positif. Et on a d'après le premier cas de récurrence que 3un plus 2 est strictement positif. Alors, cette fraction est positive, ce qui implique que un plus 1 est inférieur ou égal à 2. Le plus grand moins le plus petit est positif. Alors, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient à n, un est inférieur ou égal à 2. Et par suite, d'après 1 et 2, on conclut que, quel que soit n appartient à n, un il est entre 1 et 2. La deuxième question. Vérifions que, quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins un égale à cette fraction. On va tout simplement calculer cette différence. Soit n un élément de n, on a un plus 1, voilà son expression, moins un. Alors, on va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier ici le dénominateur par 3un plus 2 et même chose pour le nominateur. Après, on va utiliser une seule fraction et ici, on va développer moins un fois 3un, ça fait moins 3un au carré, moins un fois 2, c'est moins 2un. Je change les places des termes et en même temps, je simplifie. Moins 3un au carré, 7un moins 2un égale à 5un et plus 2. D'autre part, on a 2 moins un tout multiplié par 1 plus 3un égale 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 3un, ça fait 6un. Moins un fois 1 égale à moins un. Et moins un fois 3un égale à moins 3un au carré. Aussi, je change les places des termes et en même temps, je simplifie. Moins 3un au carré. 6un moins un égale à 5un et après plus 2. Cette expression, c'est l'expression qui se trouve au nominateur. Et d'autre part, c'est cette factorisation. Donc, un plus 1 moins un égale 2 moins un, tout multiplié par 1 plus 3un et tout divisé par 3un plus 2. Ce qu'il fallait démontrer. La question suivante. Déduisons la monotonie de la suite un. Pour cela, il suffit d'étudier le signe de cette différence. D'après la première question, on a un inférieur ou égal à 2. Cela signifie que 2 moins un est positif. Aussi, d'après la première question, un supérieur ou égal à 1. Je multiplie par le nombre réel strictement positif 3, l'ordre ne change pas. Alors 3un supérieur ou égal à 3. J'ajoute 1, 3un plus 1. J'ajoute 1, alors j'obtiens 3un plus 1 supérieur ou égal à 4. Il est positif. Aussi, 3un supérieur ou égal à 3 implique que 3un plus 2. Je passe au dénominateur. J'ajoute 2 sera supérieur ou égal à 5. J'ai ajouté ici 2 et 3 plus 2, ça fait 5. Et 5 est strictement positif. Alors, ici, un terme positif, positif, strictement positif.
d'où un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Et par suite, la suite un est croissante. La question 3.1. Montrons que, quel que soit n appartient à n, 2 moins un plus 1 inférieur ou égal à 1 cinquième multiplié par 2 moins un. Soit n un entier naturel. On a 2 moins un plus 1, déjà calculé dans la première question, égal à 2 moins un, tout divisé par 3 un plus 2, égale 1 sur 3 un plus 2, multiplié par 2 moins un. Voilà 2 moins un et voilà 2 moins un. Alors il suffit de trouver que ce nombre, ou bien cette expression, est inférieure ou égale à 1 cinquième. Alors encadrons cette expression. On a un se trouve entre 1 et 2. J'ai multiplié par le nombre réel strictement positif 3. L'ordre ne change pas. 3 fois 1, ça fait 3. Et c'est 3 un. Et 3 fois 2 égale à 6. Après, j'ajoute 2. L'ordre aussi ne change. 3 plus 2 égale à 5. Et 6 plus 2, ça fait 8. Après, je passe à l'inverse. Et si on passe à l'inverse, on doit changer l'ordre. Donc, on trouve que 1 divisé par 3un plus 2 se trouve entre 1 sur 8 et 1 sur 5. On va multiplier les membres de l'inégalité par 2 moins un. Et 2 moins un il est supérieur ou égal à 0. Car un est inférieur ou égal à 0. Pardon, un inférieur ou égal à 2. Cela d'après la première question. Donc l'ordre ne change pas. Cette expression, c'est 2 moins un plus 1. La voilà. Et cette expression, c'est 1 sur 5 de moins un. La troisième question, 3, 2. Pardon, la question suivante, 3, 2. Déduisons que, quel que soit n appartient à n, 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Pour cela, on va utiliser la récurrence. Pour n égale à 0, on a 2 moins u0 en valeur absolue égale 2 moins 1, car u0 égale à 1 d'après les données d'exercice. 2 moins 1, c'est 1. 1 en valeur absolue, c'est 1. D'autre part, ici, 1 sur 5 à la puissance 0 égale à 1. Donc, 2 moins u0 en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 à la puissance, tout à la puissance 0. Cela signifie que la propriété est vraie pour le premier terme, ou bien pour n égale à 0. Soit n appartient à n, supposons que 2 moins un en valeur absolue inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire montrons que 2 moins un plus 1 en valeur absolue inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n plus 1. On a 0 supérieur ou égal à 2 moins un plus 1, première question, et inférieur ou égal à 1 sur 5, 2 moins un, d'après la question précédente. Alors, la valeur absolue de 2 moins un plus 1 est inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 sur 5, 2 moins un, ou bien tout multiplié par 2 moins un. La valeur absolue de A fois B égale à la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Donc, on aura cette inégalité. La valeur absolue de 1 sur 5, c'est 1 sur 5. Alors, on aura 2 moins un plus 1 en valeur absolue inférieure ou égale à 1 sur 5 fois la valeur absolue de 2 moins un. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on a 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n. Alors, je remplace cette expression par cette expression. Ou bien, il est inférieur ou égal à 1 sur 5 fois 1 sur 5 à la puissance n. Ici, c'est 1 sur 5 à la puissance n plus 1. D'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, 2 moins un en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 sur 5 tout à la puissance n.
La question 4.1. Montrons que la suite Vn est géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. D'après les données de l'exercice, on a, quel que soit n, un entier naturel, Vn égale un moins 2, tout divisé par 3un plus 1. Pour montrer que la suite Vn est géométrique, on va calculer Vn plus 1. Pour cela, on prend l'expression de Vn et on remplace n par n plus 1. On obtient un plus 1 moins 2 sur 3un plus 1 plus 1. L'expression qui se trouve au nominateur, c'est pas la peine de refaire les calculs puisqu'on a calculé son opposé dans la première question. On a calculé 2 moins un plus 1. Alors, il suffit de poser cette expression et multiplier par moins 1. Alors, on obtient un moins 2, tout divisé par 3un plus 2. Et ici, au dénominateur, on a remplacé tout simplement un plus 1 par son expression. L'étape suivante, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur ici, c'est 3un plus 2. Alors, on obtient 3un plus 2. Et en même temps, on a développé 3 fois 7un, c'est 21un. Et 3 fois 2, ça fait 6. Après, on va simplifier par les deux dénominateurs, 3un plus 2 et 3un plus 2. Alors, il nous reste cette expression. Un moins 2, le premier nominateur, et le deuxième nominateur nous donne 21un plus 3un, ça fait 24un. Et 6 plus 2 égale à 8. Après, on remarque un facteur commun dans l'expression qui se trouve au dénominateur. Alors, on va factoriser par ce facteur. On trouve 8 multiplié par 3un plus 1. Et cette expression, c'est l'expression de Vn. Alors, Vn plus 1 égale 1 sur 8 fois Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raisons q égale à 1 sur 8 et de premier terme V0 égale E0 moins 2 sur 3 E0 plus 1. D'après les données de l'exercice, E0 égale à 1, donc on aura 1 moins 2 sur 3 fois 1 plus 1. 1 moins 2 c'est moins 1, 3 fois 1 c'est 3. 3 plus 1 c'est 4. Alors V0 égale à moins 1 sur 4. La question 4.2. Déterminons Vn en fonction de n. On va utiliser la relation du terme général, quel que soit n supérieur ou égal à p, Vn égale Vp fois q à la puissance n moins p. Pour p égale à 0, on a, quel que soit n supérieur ou égal à 0, Vn égale V0 fois q à la puissance n moins 0. On a trouvé que V0 c'est moins 1 sur 4. Q c'est 1 sur 8, donc on trouve que Vn égale à moins 1 sur 4 fois 1 sur 8 tout à la puissance n. Déduisons que un égale à cette expression. Tout d'abord, déduisons un en fonction de Vn. On a, d'après les données de l'exercice, Vn égale un moins 2, tout divisé par 3un plus 1. Après, on va utiliser le produit en croix. Vn fois 3un plus 1, premier côté, égale un moins 2 fois le dénominateur ici. Le dénominateur, c'est 1. Alors, on trouve un moins 2. Le premier côté, on va développer. Vn fois 3un, c'est 3Vn. Vn fois 1, ça fait Vn. L'étape suivante, on va transférer Vn vers le deuxième côté, devient moins Vn. Et en même temps, un vers le premier côté devient moins un. Et on factorise par un. On trouve un multiplié par 3Vn moins 1 égale moins Vn moins 2. Alors, un égale moins Vn moins 2, tout divisé par 3Vn moins 1. On a le droit de diviser par 3Vn moins 1, il est différent de 0, car
on sait que quel que soit n appartient à n, Vn égale moins un quart multiplié par 1 huitième tout à la puissance n. Pour n'importe quel nombre naturel n, cette expression est différente de 1 tiers. Cela signifie que ce dénominateur est toujours différent de 0. Après, on trouve que un égale 2 plus Vn tout divisé par 1 moins 3 Vn. J'ai factorisé par moins 1 au dénominateur et même chose au nominateur. Après, j'ai simplifié par ce moins 1. C'est pour cela que j'ai trouvé cette expression. Et voilà un en fonction de Vn. Pour trouver un en fonction de n, il suffit de remplacer Vn par son expression. C'est-à-dire par moins un quart multiplié par 1 huitième tout à la puissance n. Après, on va simplifier. Alors ici, plus, moins, c'est moins. Et ici, moins 3 fois moins un quart devient plus 3 quarts. D'où on trouve que un égale 2 moins un quart multiplié par 1 huitième tout à la puissance n, tout divisé par 1 plus 3 quarts fois 1 huitième tout à la puissance n. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.